Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Cette vidéo concerne les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour le mois d'août 2021. Elle est divisée en deux parties. La première partie, le domaine sentimental, la seconde partie, le domaine général. Ceci, bien sûr, ne remplace en aucun cas une consultation privée qui parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation. Et évidemment, si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir mes confrères et mes consoeurs. Nous commençons tout de suite avec le domaine sentimental. Voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Écoutez, vous êtes dans une phase de guérison, de préparation, et votre ange gardien est là près de vous, comme si on vous protégeait de pouvoir aller de l'avant. Alors déjà, Edin, j'ai le mot déménagement, donc si vous êtes déjà en couple ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, attendez-vous à pouvoir aménager à deux, avec on va dire cet amour véritable que vous attendiez vraiment, avec même la possibilité d'avoir un bébé, de monter une famille, d'avoir des projets en commun. Attention à certaines personnes qui sont encore sous une forme d'addiction sentimentale. Donc faites attention, si c'est le cas, à essayer de guérir, parce que c'est votre principal, a priori, système de guérison, c'est cette addiction sentimentale. Dans tous les cas, cet été, eh bien, écoutez, on est quand même sur une atmosphère chaleureuse, sur quelque chose d'assez positif, avec une personne peut-être loyale, que vous allez peut-être rencontrer. Ce que je ressens, c'est qu'en tous les cas, vous avez des peurs et encore des doutes, des choses qui font que vous avez peur d'avancer ou que vous vous interdisez d'y aller. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien écoutez, on a la fin heureuse, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour les autres qui sont en attente d'une rencontre, on vous demande d'être encore un petit peu patient. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, on va voir ce qu'on va nous dire. Eh bien écoutez, il y a peut-être des invitations et des sorties. Peut-être que vous attendiez depuis un petit moment. Et lors d'une sortie ou d'une invitation, attendez-vous un coup de foudre. Là, je pense qu'effectivement, ceux qui sont en triangulaire, qui sont encore un petit peu en attente, eh bien, il y a quand même une côté happy end, donc une fin heureuse pour certains et certaines d'entre vous qui vivez ça. Puis, écoutez, on a su que c'est plutôt pas mal total, donc j'ai envie de vous dire que ça reste quand même très positif d'un point de vue sentimental pour beaucoup d'entre vous. On continue. La peur d'être trahi, c'est toujours ce qui vous fait entre guillemets raisonner, la peur du mensonge, la peur qu'on ne vous dise pas effectivement la vérité, la peur que ce que l'on vous donne actuellement n'est pas vrai. Donc toutes ces petites choses qui font que ça vous bloque un petit peu pour avancer dans votre guérison. En tous les cas, vous avez envie de trouver quelqu'un qui a les mêmes intérêts que vous, une personne avec une forme d'harmonie, et il est tout à fait aussi possible que vous réconciliez avec une personne du passé pour certains d'entre vous, une personne que d'ailleurs vous aurez peut-être trahi. Coup de foudre lors d'une rencontre, encore une fois, hein. Donc soyez plus souple que ce que vous êtes d'habitude. Et surtout, n'ayez pas cette addiction sentimentale, ne restez pas sous emprise, restez libre. En tous les cas, il y a bien de la sensualité dans le couple et dans la sensualité dans les couples, hein, pour ceux qui sont déjà formés, et surtout beaucoup de sincérité. Donc j'aurais tendance à dire que pour certains d'entre vous, vous avez compris que vous allez avoir une très belle rencontre sentimentale. Attention de ne pas tomber encore dans vos travers, mais plutôt essayer d'avoir appris de tout ce que vous avez eu par le passé, et soyez sincère, soyez ouverte, soyez quand même plus souple, un peu moins dur parfois, et je pense que ça se passera très bien. Je continue dans le domaine sentimental.
qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau? Attention à la jalousie que vous pourriez avoir. En tous les cas, il y a bien de belles surprises par rapport à une invitation. Donc toujours cette rencontre lors d'une invitation. D'ailleurs, une invitation muy caliente, donc ça peut être sympathique. Hein. Peut-être une amitié amoureuse qui se transforme au fil du temps. En tous les cas, on vous demande de faire attention toujours à cette addiction sentimentale, à ces illusions que vous mettez, et c'est bien de vous dont on parle. Donc faites attention à vous, trouvez un juste équilibre entre le cœur et la raison, et de toute façon, vous rentrez dans une période de chance et d'opportunité pour les rencontres, et il y aura beaucoup de tendresse. Donc là, on va vous dire, ben voilà, on vous envoie des personnes sur votre chemin pour les rencontrer, et on va essayer de vous tester, voir si vous avez bien compris, de manière à voir si on peut peut-être effectivement avoir quelque chose de sympathique après. Donc faites bien attention quand même à ne pas vous laisser encore emporter par cette addiction sentimentale. Quelques conseils pour terminer. Alors, bah écoutez, il y a bien un nouvel amour véritable qui arrive bien sur votre chemin, donc le coup de foudre, la nouvelle rencontre. Bah écoutez, on vous le redit, attention à la codépendance, attention à l'addiction, attention, c'est vraiment quelque chose qui relève, et effectivement, on va bien vers un engagement. Donc vous voyez, il y a vraiment trois choses, hein. Il y a bien un nouvel amour, il y a de l'engagement pour certains, et on vous dit de faire attention à cette codépendance qui risque effectivement de vous pourrir la vie et de vous empêcher de rencontrer de belles personnes. Je continue dans le domaine général. Beaucoup d'hésitations dans le domaine peut-être perso ou pro, ou des hésitations simplement pour prendre du temps pour vous. On vous demande de passer à l'action, d'y réfléchir. Hein. On vous sent un petit peu isolé et seul. Vous vous sentez un petit peu à part. Voilà, je vais le dire comme ça, un petit peu à part, un peu isolé. Vous avez envie de quelque chose qui vous change. Vous avez envie de pimenter votre vie. Attention à la santé. Alors là, je vais dire tout ce qui va être cœur. Cœur, artère, ça me parle bien, cœur, artère, attention au cœur et à l'artère. Donc c'est bien dans le travail, hein. Vous donnez peut-être trop de temps dans le travail, passez peut-être trop de temps. On vous dit de prendre du temps, et ça c'est important. Vous avez peut-être pris aussi du retard dans votre travail ou dans les papiers, mais bon, vous allez vous en sortir, je dirais, vous allez retomber sur vos pieds. C'est un mois quand même plein bonheur, hein, parce que vous avez envie de découverte, alors peut-être un voyage d'agrément ailleurs, qui vous apporte comme un présent et qui vous dit tiens, ça serait bien que je change de voie ou de lieu. En tous les cas, on va vers de la passion, vers quelque chose qui vous intéresse, vers quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation de changement que vous avez envie au niveau peut-être pro, ou même ça ne sont pas personnel, une envie de changement, une envie de découverte, comme si vous en aviez un peu ras-le-bol de ce que vous viviez actuellement et que vous avez envie d'ailleurs. Une envie de changer d'air, voilà. On continue. Alors, on a la famille. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la famille? Un cercle social, d'accord? Donc, même si vous êtes bien entouré, vous vous sentez un petit peu seul. Hein. On voit des contrats qui se signent. Ça, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, on a des choix à faire. Voilà, des choix à faire au niveau du travail, peut-être un travail ailleurs, justement parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de changer cette mauvaise ambiance, que ce soit peut-être dans le domaine social ou peut-être familial, vous avez envie de changer. Donc prenez un petit peu la pause pour justement voir, et vous vous rendez compte, vous avez envie de casser vos chaînes en fait. C'est ça, vous avez envie de casser vos chaînes. Vous avez envie d'aller voir d'autres choses. On sent que vous avez envie de retrouver une forme d'équilibre aussi. Il se peut aussi qu'également vous avez quelque chose en justice en cours, mais j'ai rien de nécessairement négatif. Alors vous voyez, on me le dit, hein, il n'y aura rien de négatif. Je ne sens pas
de mauvaises choses, c'est juste le temps que, voilà, le coup de théâtre, hein, c'est comme si vous deviez, il y a un coup de théâtre, il y a quelque chose qui va vous faire prendre un déclic, voilà, un déclic. Et on a bien le déménagement et le nouveau départ, donc c'est bien ça. Pour moi, il y a un déclic qui se fait, et c'est là où vous direz, allez, c'est bon, je change de vie, je change d'espace. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de cercle social. En tout cas, on a envie de faire de changement, on a envie d'une nouvelle bouffée d'oxygène. La réussite est au bout du chemin, donc de toute façon tout va bien. La chance et les opportunités sont là. Attention, hein, j'ai toujours ce côté de cœur et d'artère, hein, mais vous avez carte blanche pour les changements à venir. Quelques petits soucis, j'ai toujours le mot santé, donc faites attention. La perte de quelque chose, peut-être des vertiges. Faites attention aussi si vous avez des vertiges ou des pertes d'équilibre. On a toujours ce côté de justice, donc peut-être un résultat plutôt positif, mais plutôt sur l'automne, quelque chose où vous étiez en conflit. Mais on sent que, peut-être lié au travail d'ailleurs, le conflit, peut-être un résultat de prud'homme, qui sera peut-être un peu plus lent, mais que vous aurez de toute façon avec une belle protection sur l'été. Donc pour moi, ça va peut-être être rapporté sur l'automne, avec quelques petits soucis, mais rien de grave, puisque je pense réellement à la réussite. Ouais, on a bien encore ce phénomène de nouveau départ. C'est vraiment, vous avez envie de vous éloigner de tout ça, peut-être un divorce, peut-être dans le travail, une envie de partir. J'ai vraiment cette sensation de changement en fait. Allez, je termine le domaine pro avec 3 cartes. La discipline, donc on est bien sur le fait de vouloir faire ce que l'on a envie de faire, hein, prendre des décisions pour soi, parce que vous en avez marre des oppositions liées à droite à gauche, et on sent bien que la beauté de ce qui est petit, vous avez vraiment envie d'aller chercher quelque chose qui vous complète, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous va bien, comme si vous aviez envie de changer d'air encore une fois, ou de voir ce qui est bon ailleurs. Alors avec les runes de la sérénité, bah, écoutez, on va voir un petit peu quels sont le dernier conseil qu'on peut vous donner. Hein, quelle est la dernière rune? Quel est le conseil sur la dernière rune? Je vous la montre. Voilà. Et voilà ce que l'on vous dit. Et la rune, c'est la rune de la sérénité. Hein, voilà. Donc recevoir cette rune, c'est reconnaître où vous êtes sur la voie de la guérison. Remercier Dieu pour les bénédictions que la sérénité apporte. Dans le passé, nous n'avons guère connu cet endroit paisible à l'abri de manque et du besoin. C'est grâce à une vie vécue dans la sérénité que nous parvenons avec le temps à savoir et comprendre que nous sommes proches du divin. Donc il y a vraiment cette sensation de, je dirais, de partir, d'avoir une forme de sérénité, mais peut-être ailleurs, de pratiquer la sérénité ailleurs, vous avez envie de calme en fait, c'est ça que je ressens, vous avez envie de calme, donc vous allez vous isoler pour avoir ce calme. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août, prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.